Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 66. Le micro de Bulle de Bonheur continue à voyager, toujours à la quête de gens heureux qui ont aussi des histoires. Aujourd'hui, nous sommes dans un petit coin de paradis et, comme chacun le sait, c'est la Corrèze. Alors, bienvenue à toi, Luc Tessier-Dorfeuille. C'est ce magnifique terroir corrézien que nous avons tous les deux en cathéter qui nous rassemble aujourd'hui. Alors Luc, en plus d'être corrézien, tu as un parcours incroyable qui nous touche à Bulle de Bonheur. Acteur de formation, tu as participé à la création du studio Pygmalion, qui est un atelier d'entraînement pour les comédiens professionnels et qui va devenir rapidement la référence française où vont s'entraîner des centaines d'acteurs. Et là, tu as une idée géniale. Tu adaptes ta méthode à d'autres types d'acteurs qui sont ceux de l'entreprise. Et tu te spécialises donc dans la communication orale. La société Pygmalion que tu diriges aujourd'hui va continuer à sublimer tous les acteurs et les acteurs du monde de l'entreprise. Tu proposes des formations en groupe, des accompagnements en individuel et en équipe pour des cadres, des dirigeants et des élus. Et tu fais tout ça autour de la communication et de la prise de parole. Et c'est ce qui nous rejoint aujourd'hui, c'est que c'est toujours dans la positivité. En plus de tes talents de formateur, Luc, tu es surtout le grand spécialiste de la méthode Coué et de la positivité. Ta spécificité est d'intégrer la méthode d'autosuggestion consciente d'Émile Coué à ta pratique de coaching. Cette technique permet d'éviter les autosuggestions plutôt négatives qui vont entraîner des conflits et utiliser des suggestions positives. Cette autosuggestion consciente et positive libère ainsi des tensions. Et ça, nous, on adore à Bulle de Bonheur. Alors j'aime beaucoup quand tu racontes que les comédiens, pour pleurer, ils se mettent dans un état triste. On peut faire exactement la même chose positivement. Imaginez-vous que vous avez gagné au loto et, comme font les acteurs, vous allez exploser de joie. Et alors, on implante du plaisir par une attitude physique. Et cette autosuggestion par le corps, qui commence par le sourire, et ça on le répète assez dans nos bulles de bonheur, ça devient bon pour la santé et ça fait baisser notre niveau de stress. Cette thématique d'ailleurs de l'autosuggestion fera sûrement le sujet d'un de nos prochains podcasts. Alors Luc, tu as de ce fait écrit un nombre incroyable de livres sur l'autosuggestion et la méthode Coué, dont notamment le petit dictionnaire de la pensée positive que j'aime tellement feuilleter. Et puis bien sûr, la méthode Coué, autosuggestion consciente. Je parle même pas d'être heureux avec Coué qui est publié chez Erol, la motivation pour les nuls. Tu es co-auteur de la méthode Coué pour les nuls aussi. Et très récemment, en 2019, chez Le Duc, tu as sorti ma Bible de la méthode Coué. Chers auditeurs, allez-y, procurez-les-vous, ça vaut vraiment le coup. Alors, ce qui nous a séduit à Bulle de Bonheur, c'est tout ce positif que tu diffuses autour de toi. Et si vous voulez en savoir plus sur Luc et toutes ses compétences, allez voir sur son site pygmalioncommunication.com, que je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et hyper heureuse de partager ce moment avec toi. Allez, je change de regard. Alors Luc, première question. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien ? Moi, c'est le métier que je fais, d'accompagner des individus, que ce soit seuls ou en groupe, et de les voir continuer de grandir. Alors, c'est le plaisir que j'ai pu avoir avec mes enfants, qui sont maintenant adultes, et de voir ces gens continuer d'éclore avec des techniques, des outils, et puis des libérations que je peux leur proposer de faire, et sentir qu'ils s'épanouissent. Moi, ça me rend heureux. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à faire le métier que je fais d'accompagnement. Génial. Et du coup, c'est comme si tu levais le voile sur le talent de toutes les personnes que tu rencontres ? Je ne sais pas si c'est un voile. En tout cas, ce talent existe et je les aide à le faire fructifier. À les faire grandir, à les reconnaître, à apprendre à les nommer, parce que j'imagine, moi aussi qui fais un peu d'accompagnement, souvent les personnes ont un petit peu de mal à déceler leur talent. On est chacun, on le sait bien qu'on a un biais de négativité qu'on a en nous de prime abord et qui nous fait regarder les choses de manière négative. Et du coup, tu proposes ce changement de regard avec prendre conscience de ses talents, de ses forces, de ses côtés positifs.
Oui, et un changement de regard qui est accompagné par le changement de regard des autres sur toi-même, ou en tout cas la verbalisation de ce regard que les autres ont sur toi. Et tu découvres que il est très différent de ce que tu penses que les autres ont sur toi. Et du coup, déjà, c'est un vrai déclic de découvrir que les gens te disent, mais tu as du talent. Tu es beau, tu es belle, c'est extra ce que tu viens de faire. Et d'entendre des choses comme ça permet tout d'un coup de se rassurer, de se réassurer si c'est nécessaire, et de se libérer effectivement de ses appréhensions et de ses craintes. Ah, génial. Et tu aurais par hasard, et par exemple, une idée dans un coaching ou un accompagnement que tu as fait justement de quelqu'un qui a fait cette prise de conscience? J'ai en tête quelque chose d'assez énorme que j'aime bien citer parce que c'est quelqu'un qui est venu et qui n'était pas du tout à l'aise en prise de parole. Et il se trouve que j'ai eu ensuite une de ses collègues collaboratrices, c'était un responsable commercial et une directrice marketing. Et alors qu'ils n'étaient pas à l'aise en prise de parole, ils ont fait le choix de faire une présentation devant toute la force commerciale de l'entreprise et les dirigeants de l'entreprise, l'un en James Bond et l'autre en Lara Croft. Et je trouve ça énorme d'avoir osé faire ça. Génial, c'est hyper sympa. Et c'est se dépasser. Voilà. Je suis pas à l'aise à l'oral et tout d'un coup, je suis capable de faire un truc que jamais j'aurais imaginé faire. Sortir de sa zone. Oui, moi j'imagine bien. Que sortir un peu de sa zone de confort, en fait. Tout à fait. Et se faire plaisir. Carrément. Alors Luc, deuxième question. Une valeur humaine qui te rend heureux? L'altruisme, le don de soi, l'altruisme, je pense que c'est quelque chose qui apporte, on s'en rend pas compte. Tu as dit tout à l'heure dans l'intro que j'étais un spécialiste d'Émile Coué, alors je vais te citer un petit aphorisme d'Émile Coué qui dit que l'altruiste trouve sans le chercher ce que l'égoïste cherche sans trouver. Et j'aime beaucoup cette phrase. Et puis j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui s'investissent dans les associations. Moi, je suis dans beaucoup d'associations. Et de voir combien certains sont totalement altruistes quand ils font ça et sont dans le don. Et moi, ça me touche. Et puis, je vois bien aussi que quand on fait ça, on a des retours de petits bonheurs de ceux pour lesquels on a fait cette œuvre. Et c'est assez génial. Ah, ça, je suis d'accord avec toi de cette impression que finalement on donne par altruisme, mais finalement, au bout du compte, on en reçoit encore plus que ce qu'on a donné au départ. Oui, et c'est la magie de cette chose-là. Sachant que cette idée de don et d'altruisme, j'ai eu l'occasion de faire des billets sur ce sujet dans cette période un peu particulière que nous venons de vivre, où il y avait beaucoup de dons, mais qui n'étaient pas des dons totalement gratuits, quoi. Et à ce moment-là, les retours sont pas tout à fait les mêmes. Ça, c'est certain. Alors, Luc, troisième question. Raconte-nous un événement qui t'a rendu particulièrement heureux. Je vais lier les événements heureux à mes enfants, donc la naissance de ma première fille, et puis ensuite de la deuxième. Et peut-être un événement plus récent qui est le mariage de l'aîné. Parce que je m'interrogeais si un jour je le verrais. Il se trouve que j'ai un grand-père et un père qui n'ont pas pu marier leurs enfants, qui l'ont pas vu, qui n'étaient plus là. Et donc, c'est une question que je me posais moi en tant que père. Est-ce que j'aurais cette chance? Et je l'ai eu, et c'est un très bel événement où j'ai encore de l'émotion en parlant. Ouais, je vois ça. Et je suis ravi d'avoir pu le vivre. Et j'espère en vivre d'autres, puisque j'ai encore une fille. Encore une fille à marier. Et ça, j'avoue que ce sont des moments qui sont particulièrement heureux. Tu en as connu quelques-uns? J'en ai connu quelques-uns, absolument. Et je trouve qu'effectivement, il y a comme quelque chose qui s'accomplit, un nouveau démarrage, comme j'aime bien dire, comme une vigne, c'est un nouveau sarment qui part et qui va prendre racine ailleurs, autrement. Et je trouve que c'est très beau. Alors, tu parles de nouveau sarment. J'attends aussi l'étape d'après, qui est l'arrivée de petits-enfants. C'est pas pour tout de suite. Enfin, j'en sais rien, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être très fort pour des parents. Ça, j'imagine. Ceux qui nous en témoignent, en tous les cas, ils le disent. Donc, on verra. Quatrième question. Quel est ton secret pour être heureux? Peut-être que j'ai le même secret que toi, c'est de venir passer du temps en Corrèze. C'est voilà ce que j'ai envie de dire pour commencer.
Et puis c'est pas plus sérieux parce que c'est important pour moi d'être ici et ça me rend heureux d'être ici, dans ce pays, dans cette région, dans ce coin de France, petit coin de paradis. L'autre secret et que je vis plus facilement ici, c'est d'être dans le présent. D'être dans le moment présent, de vivre le moment présent, de profiter du moment présent. Et c'est vrai que le reste de l'année vivant à Paris, région parisienne, on est un peu dans la course, on est toujours à préparer le lendemain. Et se concentrer sur le moment de présent, ça permet de trouver ces petits moments de bonheur. Alors, pour moi, le bonheur, c'est une association de petits moments de bonheur. Enfin, Mhm. je sais pas si le bonheur avec un grand B existe, mais les petits bonheurs existent, et plus il y en a, et plus on est heureux. Bah, souvent, on le raconte souvent dans nos bulles de bonheur, ceux qui cherchent le bonheur avec un grand B, c'est-à-dire la grande lumière au bout d'un chemin, en fait, ils sont toujours en train de le chercher. Effectivement, celui qui est heureux, c'est celui qui sait aller cueillir toutes les petites fleurs qui sont le long du chemin. Et du coup, tu pourrais lier par rapport à ce que tu disais, le fait d'être ici à la campagne. Bon, la Corrèze, c'est quand même un département qui est très vert, qui est assez peu habité quand même. Et de ce fait-là, tu penses que le fait d'être à la campagne, c'est ce qui nous permet d'être davantage dans l'instant présent? Moi, ça me ressource, en tout cas, oui. D'abord pour l'air, je pense que la pureté de l'air joue. Je vois bien quand je reviens en région parisienne que je le sens dans ma respiration que c'est pas la même chose. Donc c'est l'impression de me purifier en arrivant ici. Et puis il y a des petites choses de bonheur dans la Corrèze que j'évoquerai peut-être un petit peu plus tard dans notre interview. Ah, bah, on a hâte de l'entendre, absolument hâte. Et hop, je me lance. Alors, Luc, la question suivante est, est-ce que tu pourrais nous partager tes 3 synonymes de bonheur? Alors, je vais partager les 2 premiers qui sont en lien avec ta question précédente. C'est le silence et l'espace. J'adore le silence, j'ai besoin de silence. Et c'est des moments de bonheur que d'être dans le silence. Et puis, et l'espace, cet espace que je trouve ici en Corrèze, quand tu vis à Paris, tu as toujours un immeuble en face de toi. Les rues sont, même s'il y a des très belles avenues à Paris, que c'est une très belle ville et que j'ai beaucoup de plaisir à m'y promener, on voit jamais très loin. Hein, et j'avoue que de voir loin ici et d'être dans le silence, ça me fait beaucoup de bien. Donc le silence et l'espace, je pense que pour moi, c'est ça le luxe. Alors, ça fait partie des bons moments que j'ai. Et hier soir, comme avant-hier soir, j'ai par exemple profité du ciel étoilé. On voit pas de ciel étoilé comme ça à Paris à cause des luminosités des panneaux, des appartements, de l'éclairage de rue. Et puis c'était totalement silencieux, quoi. À part un petit cri de chouette à un moment donné. Et c'est un moment de bonheur que de pouvoir se poser sur une chaise, d'observer le ciel et de pas le faire seul d'ailleurs, de le faire avec d'autres autour de soi, des gens qu'on aime. Ouais, c'est super. Je reviens sur la notion de silence parce qu'il y a beaucoup de monde qui a peur du silence. Parce que quelque part, le silence, enfin souvent moi je l'associe au fait qu'on se retrouve un petit peu avec soi-même. Donc il y a certaines personnes qui peuvent en avoir peur. D'ailleurs, rappelons-nous, quand on était adolescent, tous les adolescents qui mettent leur musique hyper fort, il y a certainement un lien avec le fait que d'être dans le silence, c'est se retrouver avec soi-même et qu'on sait souvent qu'un adolescent a un petit peu de mal à se retrouver avec lui-même. Et du coup, qu'est-ce que tu y puises comme force ou comme énergie, en fait, dans le silence? Déjà, avant de répondre à ta question et pour venir sur ce que tu as évoqué à l'instant, je pense que ça a évolué. Et probablement que enfant, ado ou jeune adulte, j'avais besoin aussi de mettre de la musique et j'aime beaucoup écouter de la musique classique de temps en temps. Puis j'aime aussi la fête et j'en reparlerai. Mais le silence est important aujourd'hui pour moi et c'est un moyen de me ressourcer. C'est vraiment un moyen de me ressourcer et peut-être de n'être touché par rien à ce moment-là, d'être dans le présent, peut-être avec moi, peut-être avec autre chose. C'est un temps, c'est une manière d'être dans la contemplation. Ça aide à la D'accord. contemplation. D'accord. Enfin, tu fais à la fois le silence, tu le fais aussi le silence dans ta tête. D'accord. Donc, en fait, tu te mets pas à penser ou à imaginer. En fait, tu te mets pas comme dans une grotte. Tu fais le vide en toi et tu vis ce silence, effectivement, comme une forme de contemplation. Et l'espace m'aide à ça. C'est-à-dire que la vue, que ce soit ce ciel étoilé ou les paysages de couleurs vertes, puisque c'est l'été, et d'observer toutes les couleurs que nous offre la nature, ça m'aide à être dans cette contemplation.
Mhm. Ok. Et ton troisième synonyme alors? Alors, ça peut paraître paradoxal, c'est la fête. J'aime la fête, j'aime faire la fête, et j'aime voir les gens autour de moi qui font la fête. Et tu le sais que j'organise une grande fête chaque été dans notre maison corrézienne, et j'ai beaucoup de plaisir à ça, et j'aime en faire d'autres. J'étais il y a peu à un mariage. Je trouve que c'est des moments qui sont un peu magiques. Qui sont des moments hors du temps. On est dans le temps présent à ce moment-là et on est hors du temps. C'est-à-dire que tous les soucis disparaissent. On est avec des amis, on est avec des gens qui sont heureux d'être là, des gens qui sont souriants. Tout le monde est content et c'est pour moi un vrai moment, un sas de bonheur. Et dans mes lectures, et je l'ai relu récemment parce que j'avais besoin de me replonger dessus, j'ai toujours eu cette fête dans le Grand Maune, qui Oui. était ce moment magique du Grand Maune, et je me disais quelle fête incroyable, quoi. Voilà. Et je trouve que ces moments festifs où il y a, quel que soit l'endroit où tu es, les autres ont toujours fait ce qu'il faut pour bien te recevoir, c'est agréable, et tous ceux qui sont là sont heureux d'être là. Voilà. Donc j'aime la fête, ce qui peut paraître paradoxal avec mes deux premiers synonymes qui sont l'espace et le silence, puisque là, il y a du bruit, un peu de promiscuité, mais la promiscuité dans le plaisir et dans le bonheur. Très bien, tout à fait. Bah, écoute, je trouve que ça se lie assez bien aussi. Il faut savoir aller un petit peu dans des extrêmes un peu différents. C'est ça qui fait de toi un homme complet, certainement. Les polarités sont importantes. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Alors, Luc, ultime question. Dis-nous, en 2 minutes, ce que tu as envie de proposer à tous nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux. Ce que je disais tout à l'heure, c'est se concentrer dans l'instant présent. Voilà. Dans l'instant présent, tout va toujours bien. Et s'il y a une difficulté à se concentrer dans cet instant présent, à observer ce qu'il y a autour de soi, à écouter ce qu'il y a autour de soi, et juste être là, tu seras pas surprise, je vais proposer à ce moment-là d'utiliser la méthode Coué, et de faire un travail d'autosuggestion consciente et positive. Puisque quand on n'est pas dans l'instant présent, on est soit dans un passé qu'on ne peut pas corriger, soit dans un futur qui ne sera pas forcément celui que l'on peut craindre, et auquel cas nous sommes le plus souvent dans des autosuggestions inconscientes et malheureusement souvent négatives. Donc se remettre à ce moment-là dans un état d'autosuggestion consciente et positive, ça facilite la vie et ça fait du bien. D'accord. Donc en fait, ce que tu suggères à nos auditeurs, c'est vraiment dans leur quotidien de savoir dans l'instant présent faire cette autosuggestion qui est consciente et Et positive. positive. D'accord. Eh bien écoutez, à vous de jouer pour pouvoir tester et essayer parce que je vois quand on te voit vivre, ça marche. Merci Raphaël. Alors pour finir, Luc, on termine toujours nos podcasts par une citation. Et on l'appelle la petite mousse. Donc cette petite mousse, on va prendre évidemment une phrase d'Émile Coué. Alors, j'ai pas voulu prendre sa phrase universelle qui dit « Tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux », mais j'ai envie plutôt d'en citer une autre que, en tous les cas, moi je préfère, c'est « Ce n'est pas la volonté qui est la faculté première de l'homme, mais l'imagination ». Alors, toute cette part d'imagination, en fait, c'est un autre point qu'aborde aussi Émile Coué avec l'instant présent. Donc, je crois qu'il va falloir vraiment qu'on fasse ce podcast sur la méthode Coué et sur Émile Coué. Vous pouvez aussi découvrir un site que Luc a fait qui s'appelle méthodecoué.com, méthode Coué tout accroché.com, et pour découvrir un petit peu toute la richesse que Émile Coué nous apporte et que tu as déterré aujourd'hui, Luc. En tous les cas, un immense merci d'être venu aujourd'hui. Et en tous les cas, tous nos auditeurs, sachez qu'avec Bulle de Bonheur, on prend le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.